Salut, messieurs. Oh, ça y est, cette fois, j'en ai un. Je crois qu'il est de taille. Venez voir, les enfants. Venez, j'ai ferré un poisson énorme. Papili a attrapé un gros poisson. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il y a? Vite, venez avec moi, venez voir Papy attraper un très gros poisson. J'ai un très gros poisson, venez voir. Attendez-moi. Moi aussi, je veux voir gros poisson. Dépêchez-vous. Venez voir s'il est gros. Ça, c'est un père de famille. Toi, petit, au moins, dis-lui. Papy! Gros poisson. Venez déjeuner. Youhou! Qui veut tenir la ligne un instant? Moi. Non, silence. Attendez. Franz, tiens la ligne et moi, je vais prendre les cuisettes. Oh, tu la tiens mal. Oh, regarde, tu vas tout lâcher. Oh mon Dieu, il va se noyer. Papy! Hans vient de tomber dans l'eau. Jamais les laisser seul un instant. Dis donc, toi, j'espère que t'as pas lâché la ligne, hein? Non, mais le poisson est parti. Et maintenant, allons déjeuner. Oh, oui, allons déjeuner. Mais ne criez pas comme ça, voyons. Oh, mais vous avez tout le temps. Doucement, ne vous conduisez pas comme des petits sauvages. Mais ces enfants sont terribles. Oh là là, enlève ton chapeau, toi. Ben, j'espère que vous en avez laissé un peu Tu auras de la pour chance, moi, s'il non? en reste, ils sont pires que des sauterelles. Ah, c'est de l'orage. Le grand air les a creusés. Mais dans quel état es-tu? Et toi? Allez, va vite te changer, sans ça tu vas tout mouiller. Et toi aussi. Thomas, emmenez leurs altesses. C'est ça. Et bouchonnez-les bien. Oh non, on veut manger. On changera après. J'ai faim, papy. Eh ben, serre-toi. Max, je t'en prie, ne mange pas avec tes doigts. Qu'est-ce que ça peut te faire? Mais les enfants te regardent et ils te prennent comme modèle. Je sais, alors ils mangent sans fourchette. Hélas. Toi, Sissi. Elle est sortie à cheval. Hélène, Elle se repose, elle n'a pas très faim. eh ben, tant mieux, nous mangerons sa part. Mamie, je peux en prendre encore une? Oui. Ça y est, j'ai fini. Oh là, ma tête. Regarde, Max, qu'est-ce que je te disais? Pas un qui ne se serve de sa fourchette ou de son couteau. Et que veux-tu que je dise? Si toi, tu manges avec tes doigts. Oui, je sais. Ça fait 25 ans que tu essayes de faire de moi un homme de salon. Et je n'y ai jamais réussi. Tu ne seras toujours qu'un bon gros paysan. Voyons, j'ai 5 filles à marier. Elles songent à leur avenir. Hélène va avoir 18 ans, nous vivons comme des sauvages. Et qui voit-elle, la pauvre chérie? Monsieur Johann Venboer. Fais-le entrer. Voilà tes relations. Le fils d'un aubergiste de Vienne. Mes respects, Votre Altesse. Bonjour. Mon pauvre Johan. Bonjour, Max. Bonjour, Johan. Depuis quand es-tu arrivé? Je suis arrivé hier soir. Et tu viens seulement ce matin? Tu es descendu à l'auberge? Non, j'ai une chambre dans la maison de la Poste. Et j'ai passé presque toute la matinée à voir marcher le téléphra... voyons, comment ça s'appelle, cette invention? Ah, ça y est, j'y suis. Le télégraphe. Oui, c'est très ingénieux. Nous sommes allés voir ça l'autre jour en passant. Oui, il a une machine et il tape dessus comme ça. Et ça va jusqu'à Munich. Je ne suis pas impressionné du tout. Moi aussi, je télégraphie. Thomas. Je l'apporte tout de suite, Votre Altesse. Qu'est-ce que vous avez télégraphié? Que nous serions très heureux de boire une bonne bouteille. Alors, que se passe-t-il à Vienne? Rien d'extraordinaire. On parle toujours de l'attentat qui a eu lieu contre l'empereur. Ils n'en sont pas encore remis à la cour. Tout le monde est encore affolé. Sauf, bien entendu, comme toujours, Sophie. C'est de son Altesse royale, l'archiduchesse Sophie, ma sœur, et la mère de Sa Majesté l'Empereur dont il s'agit? Oui, c'est bien ça. Alors, maintenant, Sophie, je veux dire, l'archiduchesse voudrait maintenant marier Franz. Je veux dire, Sa Majesté l'Empereur. Pour la dynastie, il faut qu'il se marie. Puis-je savoir qui ma sœur a choisi? Je regrette, je ne sais pas encore. Oh, 1847. Sapristi. Ah, celui-là, si tu ne l'aimes pas, c'est que tu n'y connais rien. Bon, je vous fais confiance. Ah, tu vas m'en dire des nouvelles. Merci. Eh bien, on va boire à la santé de ta sœur. Je ne peux pas la souffrir, mais pour le plaisir de traquer, je bois tout de même à sa santé. Sans oublier celle de la future impératrice d'Autriche.
Prost. Prost, Max. Ça doit être Sissi. Mon Dieu, elle a encore pris ce cheval difficile. Sissi! Bonjour! Saute par-dessus le massif. Max, c'est ridicule, voyons, tu es fou! Éperonne. Je ne suis jamais tranquille avec toutes vos excentricités. Ah, Oh. cette petite, c'est le portrait de son père. Werner, Voilà, princesse. Alors, elle a bien sauté? merveilleux. Elle a la légèreté d'un chamois et l'adresse d'un écureuil. Ah. Oh, elle a bien mérité une double ration d'avoine. Oh, elle mange déjà beaucoup trop. Il y a des graines pour les oiseaux. Bah, je les ai mises là, à côté. Merci. Allez, viens, Suzanne, viens, viens. Voilà le lait pour Xavier. Comment va-t-il? Oh, très bien, très bien. Bah, il ne veut accepter à manger de personne, sauf de votre Altesse. Je sais, il ne connaît que moi. Oui. Donnez-leur un peu d'eau fraîche. Tout de suite, votre Altesse. Xavier, viens vite boire. Oui, Bella, en coin, restez tranquille et laissez Xavier boire son lait. Bella. Très bien, Xavier. Allez, prends l'offensive. Bravo, chasse-le, n'aie pas peur de lui. Défends-toi. Tu as raison, Xavier. Revois ce gros lourdeau dans son coin. Allez, au coin, dépêchez-vous. Allez. Allons maintenant, viens ici, toi. Viens boire, mon petit Xavier, viens. Et vous, ne bougez pas. C'est bon, hein. Bonjour, Votre Altesse. Bonjour, Madame Stockton. Comment va votre goutte? Ah, ça, quand le temps est humide, je la sens dans les doigts. Je vous apporterai de l'alcool pour vous frictionner. Ma pauvre fille, que tu es naïve. Tu sais donc pas qu'elle boit l'alcool que tu lui apportes, hein? Mais non, j'en bois que le dimanche. Ah, ouais. Bonjour, Papili. Bonjour, mon chéri. Regarde, Elle est jolie, hein? vous ne mêlez pas tranquille avec ces trois ours. Bella, veux-tu te taire? Bella. Je sais que tu deviens une très bonne cavalière. Tu as très bien sauté tout à l'heure. Ça te ferait plaisir que je t'emmène à la chasse avec moi? Oh oui. C'est incroyable. La princesse Hélène est dans sa chambre, envoyez-la moi. Oh, quelle nouvelle inespérée. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as besoin de moi, maman? Oui, approche. Hélène, écoute, on vient de me remettre une lettre de Vienne de tante Sophie. Et c'est de toi qu'il s'agit. De moi? Ah oui, mais je t'en supplie, n'en parle pas à qui que ce soit. Et surtout pas à ton père. C'est un secret. Tante Sophie insiste sur ce point. Ceci doit rester absolument entre nous, rien qu'entre toi et moi. Certainement, mais dis-moi ce qu'écrit tante Sophie. Eh bien voilà, elle dit qu'elle veut que... Veux-tu lâcher ça? Mais veux-tu lâcher? Mamie! Qu'y a-t-il? Papili m'emmène avec lui à la chasse. Ce n'est pas une raison pour crier à tue-tête. Alors, maman, que dit tante Sophie? Elle demande que je t'emmène passer quelques jours à Ischl auprès d'elle, car elle veut que... Mon Dieu, si je m'attendais à une chose pareille. Que veut-elle? Que tu deviennes impératrice d'Autriche. Quoi? Oui, et je suis si heureuse et si fière. François-Joseph est jeune, puissant, riche et charmant, comme tu as de la chance. Une chance que demain le monde t'enviera. Barry! Mamie! Que veux-tu encore? Hélène est avec toi? Oui, Tu ne voudrais pas lui demander si elle veut venir à la chasse? Hélène déteste la chasse, laisse-la tranquille. Je pars alors. Oui, au revoir, amuse-toi bien. Maman, tu ne crois pas que papa sera surpris que nous partions seuls pour Ischl? Oui, je n'avais pas pensé à cela. Il faut pourtant que nous trouvions un moyen. Je crois que j'ai trouvé. Nous emmènerons Sissi avec nous. Tu crois? Oui, c'est préférable. Ça paraîtra plus naturel et ton père ne soupçonnera rien. Oh, Hélène, ma chérie, je suis si heureuse. Oh, moi aussi. Mais tout de même, je suis très étonnée. Lorsque j'ai vu François-Joseph à Innsbruck, il a été distant, il ne m'a même pas regardé. Mais c'est normal. Il avait tant d'autres choses en tête à ce moment-là. La Révolution, sa fuite de Vienne, les soucis politiques. Mais tout cela est oublié. Maintenant, ce qui compte, c'est que tante Sophie ait fixé son choix sur toi. Ce qu'elle veut, Dieu le veut, et l'empereur s'incline.
Sa Majesté. Mes respects, madame. Que Dieu te garde, mon enfant. J'ai besoin de parler à Sa Majesté en tête-à-tête. Tu as bien un instant à m'accorder, j'espère. Mais pour vous toujours, maman. Veuillez nous laisser seuls, je vous prie. À vos ordres, sire. Alors, ma chère mère, que désirez-vous de moi? Ce bureau est bien solennel. Ce que j'ai à dire ne s'adresse pas seulement à l'empereur, mais davantage à mon fils. Alors, s'il te plaît, asseyons-nous là. Comme vous voudrez. Tu n'ignores pas, Franz, que jusqu'à présent, je me suis toujours efforcée d'être pour toi une bonne conseillère. Mais je vous en remercie. C'est pour assurer ton avenir qu'autrefois j'ai renoncé au trône. À l'Empire d'Autriche, j'ai voulu redonner un empereur digne de lui. Aujourd'hui, je crois qu'il est important d'assurer notre dynastie et de te marier. Est-ce si urgent? Oui, Franz. Depuis longtemps, je suis de tous côtés pressenti à ce sujet. En Europe, toutes les princesses ont les yeux tournés vers l'Autriche. Différer notre choix risquerait d'entraîner des complications politiques avec nos voisins. Mais qui pourrais-je épouser? Je n'en ai aucune idée. C'est bien pour cela que j'ai cru devoir choisir à ta place. C'est un choix qui ne mécontentera personne et qui saura te convenir. Excusez-moi, mère. Vous savez que je ne suis pas un ingrat. Je vous suis reconnaissant de m'aider, mais cependant, dans une affaire aussi personnelle, il vaudrait peut-être mieux que je choisisse seul. Oui, je te comprends. Je crois néanmoins mon choix excellent. La princesse que je te destine a toutes les qualités pour être impératrice. Elle est parfaite et je suis certaine que tu m'approuveras. Elle est jeune, ravissante, catholique. Que peut-on demander de plus? De la connaître? Tu la connais déjà. Tu l'as vue à Innsbruck. C'est ta cousine Hélène, la fille de ma sœur Ludovica. Alors, je sais que tu vas m'objecter tout de suite que son père, ce déplorable duc de Bavière, n'est guère une référence, c'est le seul point noir. Mais pas du tout. C'est celui dont j'ai gardé le meilleur souvenir. Il est peut-être le seul que je n'ai pas oublié. Je serais ravi de le revoir. Joli, hein? Ah oui, c'est merveilleux. Souviens-toi de ce que je vais te dire. Si tu as de la peine, si la vie est méchante avec toi, réfugie-toi au cœur de la forêt. Elle ne te décevra jamais. Chaque plante, chaque fleur, chaque arbre, chaque animal sont la preuve vivante de la toute-puissance de Dieu. Et la forêt t'en donnera courage. Oh, je t'adore, Papilly. Si j'avais eu à choisir mon père, j'en aurais pas voulu d'autre que toi. Et d'avoir une fille comme toi est pour moi le plus grand bonheur. Si elle fait très bien les choses. Allez, maintenant, assez de bêtises sans quoi le cerf va nous filer dans le nez. C'est affreux, j'en ai le cœur qui bat. Silence, silence. Oui. Alors, que m'apportez-vous, Excellence? L'arrêt condamnant à mort les coupables de la rébellion de Prague. Ils appartiennent à quel milieu? Ce sont presque tous des étudiants, des artistes. Et est-ce que vous pensez que leurs actes sont de nature à justifier une telle sévérité? Absolument, sire. Rébellion, appel au désordre, menace contre votre personne. C'est bon, j'étudierai le dossier. Mais, et sire, on attend votre signature. L'exécution ne peut être remise et doit avoir lieu demain. Mais cette décision me paraît un peu hâtive. Condamner 8 personnes à mort est une très grave responsabilité. Majesté, la condamnation que je vous demande de signer a été décidée à l'unanimité par le Conseil de guerre. Possible. Non, je veux revoir le dossier. Sire, Son Altesse impériale, l'archiduchesse Sophie, a déjà donné son accord. Je crois m'être fait suffisamment comprendre. Majesté. Je vous remercie, Excellence.
Maintenant, je vais lui faire un joli petit lit. Là, il est l'heure de la coucher. Elle a sommeil. Ne va pas cette poupée, sale bête. Ne touche pas. Présentez armes. T'es pas fou de jouer avec mon chapeau de gala? Tu sais bien que c'est pas un jouet. Allez, va tout de suite le remettre où tu l'as pris. Sans ça, prends garde, moi je vais te donner une bonne fessée. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le château de grand-père. Ah bah, il est un peu gros dans le château de grand-père. Hein. Un coup de vent, il va rester que des courants d'air. Là, tu vois, il est tard, on va le coucher dans son joli petit dodo. Il faut le border, surtout. Là, tu vois, il ne faut pas qu'il s'enrhume, ce pauvre chéri. Là, il aura chaud, il va dormir comme un ange. Tu m'avais caché que nous avions un nouvel enfant? Oh, Max, je l'emmaillote. Il faut qu'il ait bien chaud, cet ange. Allez, à toi maintenant. Essaye toute seule. Tiens, prends-le. Et attention. Allez, va. Au fait, Sophie t'a écrit, que dit-elle? Oui, elle demande que j'aille à Ischl. C'est samedi, l'anniversaire de François-Joseph. Et bien entendu, elle aimerait qu'Hélène m'accompagne. Et si cela ne t'ennuie pas. Non, pas du tout. Alors j'y vais, moi aussi. Oui, tu y vas, toi aussi. Est-ce que tu crois que Karl Ludwig sera à Ischl? Bien entendu, il y sera certainement, c'est l'anniversaire de son frère. Ton cousin Karl Ludwig. Tu penses très souvent à lui, il me semble. Mais maman, écoute. Tu te souviens qu'il t'a donné une jolie bague? J'espère que tu vas la porter, au moins. Je ne sais plus où elle est. Certainement dans ta commode. Oh, je sais, elle est avec mes crayons de couleur. Oh, ce désordre. Max, si de là-bas j'ai quelque chose d'urgent à te dire, je te télégraphierai. Ah, mais ne m'adresse pas ta dépêche ici, le receveur des postes serait capable de me l'apporter au milieu de la nuit et de me tirer du lit. Si tu as envie de me télégraphier, télégraphie à Weinbauer, c'est lui qui sera réveillé. Et puis, il sera ravi de me faire plaisir. Entendu, je te laisserai dormir et je ferai réveiller ce pauvre Weinbauer. Et quand partons-nous, maman? Demain de bonne heure. Déjà? Oh, quelle chance. Et c'est pourquoi, durant les vacances de Sa Majesté à Ischl, il convient d'assurer un contrôle sévère de tous les résidents. Je les aurai à l'œil, Votre Altesse. Surveillez les allées et venues des personnes inconnues. Et veillez à tout prix à ce que l'on évite un nouvel Mais attentat. Votre Altesse n'a absolument rien à craindre, tout ira très bien. Votre Altesse peut être sûre que le moindre suspect sera immédiatement coffré. Pardon, je veux dire arrêtez, que Votre Altesse ne se fasse pas de bile. Pardon, qu'elle ne se tourmente pas. Surveillance et sécurité des monarques, c'est ma spécialité. Ah, parce que vous êtes un spécialiste. Non? Eh bien, en théorie, oui. Je connais toutes les finesses du métier. Je ne suis jamais pris de cours. Dans ce cas, je peux dormir tranquille. Absolument tranquille, Votre Altesse. Dormez sur vos deux oreilles. Pardon. Vous pouvez vous retirer. Où ça? Non, je m'excuse. Commandant de gendarmerie de Votre Altesse dépose ses hommages respectueux à ses pieds. Oh, mais pour l'amour du ciel, Sissi, qu'est-ce que tu fais encore? Je porte de l'eau à l'écurie. Mais les cochers se chargeront de cela. Voyons, ta robe va être toute mouillée. Ce n'est rien, au soleil, ce sera vite sec. Je n'aurais jamais dû t'emmener. Regarde de quoi tu as l'air. Et voilà justement tante Sophie. Ludovic. Sophie, quelle joie de te voir. Je suis ravie, moi aussi. Mes respects, ma tante. Bonjour, Karl Ludwig. Hélène. Oh, j'en étais certaine, elle est devenue ravissante. Bonjour, Karl Ludwig. Bonjour, Hélène. Je suis très contente de te revoir, mon enfant. Tiens, mais voilà Sissi. Tu ne m'avais pas prévenu que tu amenais Sissi. Non, je t'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Bonjour, tante Sophie. Bonjour, ma chère enfant. Mais tu as les mains toutes mouillées. Je viens de faire boire les chevaux. De faire boire les chevaux? C'est moi qui les soigne tous les jours. Youhou, Karl Ludwig. Si, quelle étrange façon de dire bonjour. C'est Karl Ludwig qui me l'a apprise. À Innsbruck, je me rappelle, on se disait toujours ça, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Je suis bien content que tu sois venu. Je suis bien contente également. Mon Dieu, que c'est joli, l'Autriche. Ah, ça te plaît? Oui, C'est une étrange idée d'avoir amené Sissi. mais c'est parce que... Ne nous interromps pas, mon enfant. Il est bien entendu que Sissi ne paraîtra pas aux réceptions. Elle restera avec sa gouvernante et tâche d'éviter qu'on la remarque. Naturellement, elle est encore si jeune. As-tu pensé quelquefois à moi, Sissi? Tiens, regarde, j'ai ta bague. Tu portes ma bague? Oui. Tu ne peux pas savoir combien ça me fait plaisir. Et toi, tu as la mienne? Oh, elle ne m'a pas quitté depuis 3 ans. C'est très gentil.
Je vais t'avouer, si tu n'étais pas venu aujourd'hui, j'étais décidé à aller te rendre visite en Bavière. Mais il fallait que j'attende que les fiançailles aient eu lieu. Mais de quelle fiançailles s'agit-il? Oh, je ne peux rien dire, c'est encore un secret. Mon oncle Max ne vous a pas accompagné? Lui qui est chasseur, c'est plein de gibier par ici. Des chamois, des cerfs, des bouquetins. Vrai? Alors je vais tout de suite lui écrire pour qu'il nous rejoigne. Télégraphie-lui et dis-lui qu'il vienne. Entendu, mais n'en parle à personne. Il faut que ce soit une surprise. Voilà maman qui remonte en voiture, il faut nous en aller. Oui, nous arrivons tout de suite. Alors, nous allons nous revoir? Bien sûr. Répandez-vous sur les routes nationales, rurales, vicinales, les bois et autres forêts, les ponts et les viaducs. Tâchez d'ouvrir l'œil et l'oreille jour et nuit. Vous saisissez, messieurs? Oui, camarade. Si quelqu'un a l'air qu'il ne faut pas, aucune hésitation, sautez dessus et coffrez-le. Oui, camarade. Joignez le flair du lynx à l'œil du limier. Oui, camarade. Mieux vaut passer les menottes aux brebis que de laisser des loups en liberté. Oui, camarade. Rampez. Oh, mon Dieu. Baronne, vous n'avez pas vu mon panier? Je l'avais mis avec toutes les robes. Dans la malle, avec les robes? Oui. Oh, princesse, mais on n'a pas idée de mettre un panier de pêche avec les robes. C'est joli, regarde. Vraiment, c'est très joli. Ah oui, très joli. Ce soir, il faut nous surpasser. Je veux qu'elle soit la plus belle jeune fille du bal. Il va y avoir un bal? Oui, mais toi, tu iras te coucher. Mais pourquoi? Il n'y a aucune raison, je sais danser. Oui, je sais bien, mais tu es trop jeune. Tiens, et mon châle vénitien, où est-il? Si. Est-ce que ma coiffure est réussie? Oui, pas mal. Mais c'est le dessus qui est trop plat, faut le faire bouffer un peu. Ah! Mais si, n'est pas le moment de faire du bêtises, Nous devons être à 5h30 chez tante Sophie pour prendre le thé. Je mets ma robe de satin rose. Tu ne mets rien du tout. Rien du tout? Non, si, tu n'es pas invitée, tu restes ici. Bon, j'irai à la pêche. Oh, mon Dieu, ta jolie coiffure. Oh, je vous en prie, arrangez ça tout de suite. Princesse! Ah, il est là. Mais Sissi, qu'est-ce que tu fais encore? Est-ce que tu vas nous laisser tranquille? C'est mon panier que je cherchais. Non, Sissi, je t'en prie, va dans ta chambre. Sans quoi je vais devenir folle. Attends, maman. Ma canne à pêche. Sa canne à pêche. Et maintenant, laisse-nous en paix. Oh, mais elle est enragée, cette petite. Mamie, je t'en prie, ouvre-moi. Je veux aller à la pêche, je veux sortir. Tu pêcheras demain, reste où tu es. Oh là là, ma tête. Mais pourquoi ai-je emmené cet enfant avec nous? Toujours tout droit. Toujours tout droit. Ah bon, merci. Halt. Dites-moi, que vous a demandé cette petite demoiselle? Que vient de vous demander cette petite demoiselle? Quelle demoiselle? Celle à qui vous avez indiqué une direction. Ah, celle-là. Et celle-là. Alors, dites-moi, quelle direction vous lui avez indiquée? Elle m'a demandé son chemin, je lui ai Non, mais dit. que vous a-t-elle demandé? Comment? Que voulait-elle? Où voulait-elle aller? Elle allait au télégraphe, je crois. Ah, elle allait au télégraphe. Et pourquoi allait-elle au télégraphe? Pourquoi renseignez-vous les espions? Filez! Allez, filez! Voilà, j'ai fini. Excusez-moi, voilà le texte. Alors, voyons cette dépêche. Dites, monsieur, je peux regarder pendant que vous télégraphiez? Si vous voulez. Alors, adresse. Johann Weinbauer. Possenhofen. Un joli coin de Bavière, n'est-ce pas? Oui, sur le lac de Stenberg. Bon, voyons. Prisonnière et sautée par la fenêtre? Oui. Prévenez vite Papilly. Mais il ne pourra jamais lire ça. Si, quand il le recevra, ce sera transcrit en clair. Ah oui. Papilly. Qu'il vienne avec fusil. Empereur arrive aujourd'hui
4 heures. Si. Ça veut dire si. Oui. Monsieur, cet appareil, c'est vous qui l'avez inventé? Non, c'est un certain monsieur Morse. Et c'est monsieur Siemens qui l'a construit. Ah oui. C'est très intéressant. C'est surtout très pratique. Au revoir, monsieur. Oh, mademoiselle, il y a quelque chose à payer. Ah oui. Oui, mais je n'ai pas d'argent. Mais ça coûte de l'argent pour télégraphier. Écoutez, demain, je reviendrai payer. Tenez, prenez cette bague et gardez-la en gage. Ça n'est pas régulier. Est-elle en or? Oh, je n'en sais rien, mais je le crois. Oh, n'abîmez pas. C'est un cadeau. 26 mots. Ça fait 50 kreutzer. 50 kreutzer. Oh, je crois qu'elle les vaut largement. Êtes-vous certaine? Oui. Ne tardez pas à apporter l'argent, en tout cas. Soyez tranquille. N'oubliez pas. Je viendrai, je vous le jure. Salut, Gustave. Non, je suis en service commandé. Alors, gardez vos distances. Ouais. Quelle est cette personne? À qui et à quel endroit a-t-elle télégraphié? Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais laisse ça, tu ne liras rien là-dessus. C'est inutile d'essayer. Voyons, il n'y a que des points et des traits. Hein? Tiens, voilà. Lis ça. Est sautée par la fenêtre. Ah, c'est une espionne qui s'est échappée. Je m'en doutais. Mais attention, tu télégraphies. Mais qui télégraphie en ce moment? Mais non, les boîtes tangentes, j'avais raison de l'avoir à l'œil. Est sautée par la fenêtre. Oh, c'est, tu nous l'as déjà dit. Du silence. Parlez quand je vous interrogerai, c'est clair? Très clair. Mais on télégraphie encore, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et mon chef, il veut savoir qui télégraphie à l'instant. Faut que je lui réponde. Alors, cette réponse, elle est finie. Vous lui avez dit qui c'était? Oui. Bon, alors? Ça suffit. Ah, tu es en service commandé. Attention, hein? Et moi aussi. Excusez-moi. Eh bien, moi aussi. Prévenez vite Papilly. Oh, c'est louche, tout ça. Quoi? Qu'est-ce qui est louche? Papilly, encore un nihiliste, hein? Qu'il vienne avec fusil. Ah ben, ça y est. On est en train de préparer un attentat. Il y a un attentat qui se prépare. Et elle va aller se poster à un endroit où doit passer Sa Majesté. Donnez-moi mon casque. J'ai quelque chose à te demander. Je n'ai pas le temps, je suis pressé d'ailleurs, j'emmène tout ça. Qu'est-ce qui me paiera l'argent qu'elle me doit? Cette demoiselle était sans argent. Et elle m'a laissé sa bague. Elle m'a dit qu'elle reviendrait payer demain. Et vous avez osé l'accepter? Oui. Alors vous êtes un receleur? Un quoi? Un receleur. Quoi? Répète-le. Un receleur. Cette bague a été volée, c'est certain. Rends-moi cette bague tout de suite. Bon, les pattes bandits, c'est moi qui la garde. Ah, j'ai beau te connaître depuis longtemps, mais je ne me serais jamais douté que tu pourrais devenir aussi stupide. Ah, bah, continuez. Il ne manquait plus que les injures. Allez, allez, debout. Stupide ou pas stupide, je vous arrête. Comment tu m'arrêtes? Oui, et je viendrai vous chercher tout à l'heure. Où est ce télégramme? C'est d'une preuve accablante. C'est, comme on dit, le corps du délit. Ce cabotille. Il y a quelque chose sur la route. Eh bien, enlevez-le. Mais qu'est-ce que c'est? Enfin, tout de même, c'est un peu fort. Ma ligne! Oh, Majesté! Je vous en prie, ne l'arrachez pas. Excusez-moi, je viens tout... Je vais le décrocher, je viens. Vous n'y touchez pas, vous allez vous déchirer. Attendez, j'ai ce qu'il faut pour l'enlever. Oh, prenez garde, Majesté, prenez garde. Oh. Donnez-moi ce couteau.
Lâchez-le. Attention, Majesté. Je suis depuis hier sur la piste de Nihilis qui menace votre Majesté et je file cette jeune fille à l'œil depuis quelque temps d'ailleurs. Tenez, voici ce qui était sur la route. Faites attention, on ne sait jamais, il pourrait y avoir une... Eh bien, regardez. Ah, ça va éclater. Oh, mais Majesté, il ne sait pas ce qu'il dit. Jamais je n'étais nihiliste. Non, je ne crois pas que vous soyez nihiliste, mais que faites-vous ici? Je suis en vacances. En vacances? Oui. Comte Grune. Majesté. Partez devant avec la voiture et allez dire à ma mère qu'elle ne s'inquiète pas et que je rentre à pied. À vos ordres, Majesté. Cette jeune fille m'accompagnera, c'est-à-dire si elle en a le temps. Oh oui, j'ai tout mon temps, Majesté. Eh bien, nous ferons un petit tour et nous admirons ensemble le paysage. Je prends seulement ma canne à pêche. Prenez garde, je vous en conjure, Majesté. Je sens que cette jeune fille est suspecte, j'en suis sûr. Oui, oui, oui. Vous permettez? Oh, je vous en prie. Avez-vous attrapé quelque chose au moins? Oui, vous, Majesté. J'avoue que vous êtes la plus agréable surprise que je pouvais souhaiter pour mon arrivée à Ischel. Je suis ravie, Majesté. Vous êtes pour combien de temps ici? J'aimerais vous revoir. Je n'en sais rien, 3 ou 4 jours peut-être. C'est dommage. Car dans les jours qui suivent, je crains fort de ne pas avoir une seule minute à moi. Attendez. Je crois que je serai libre cet après-midi. Est-ce que cela vous plairait de m'accompagner à la chasse? Oh, volontiers, Majesté. Papilly m'emmène souvent chasser avec lui. Qui est Papilly? Papilly, c'est mon père. Et c'est aussi un chasseur, Papilly? Oui, un grand chasseur. Certainement un des meilleurs chasseurs du monde. Eh bien, j'aimerais le connaître. Hélène, il me semble que c'est la première fois que tu viens en Autriche. Oh non, nous avons déjà passé des vacances dans le Tyrol. Oui, voyons. À Innsbruck, il y a 3 ans. À Innsbruck? Ah oui, oui, c'est vrai, je me souviens. Ah oui, ça fait déjà 3 ans. C'est vrai, c'était le bon temps, on était jeunes. Voulez-vous encore du thé? Pardon? Non, je trouve le thé détestable, j'aime mieux de l'alcool. Apportez une liqueur à son Altesse. Excusez-moi, Votre Altesse, mais je dois vous informer que la voiture de Sa Majesté entre un instant dans le parc. Oh, alors allons sur le balcon pour Celle-là. saluer Sa Majesté. Venez, Carl Ludwig. Oui, madame. Tiens, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi sauve-t-il? Qu'a-t-il à voir? Votre Altesse, c'est pour saluer Sa Majesté dont la voiture vient d'entrer dans le parc. Ah, bravo. Eh bien, donnez-moi donc encore un peu de ce cognac. Votre Altesse, l'aide de camp de Sa Majesté présente ses respects à Votre Altesse. Où est Sa Majesté? Sa Majesté m'a demandé de prévenir Votre Altesse de ne pas s'inquiéter. Elle rentrera à pied. Comment seule? Oui, ou plutôt non. C'est-à-dire que Sa Majesté est accompagnée. Eh bien, expliquez-vous. Sa Majesté est en compagnie d'une dame inconnue. C'est insensé. Et vous ne savez pas qui est cette dame? Non, personne ne la connaît, Votre Altesse. C'est bon. Rentrons. Là, c'est le Dachsteig. Vous voyez? C'est merveilleux. La chasse se trouve sur l'autre versant. Oui. La colline de Schroth. Là, la forêt continue. Et là-bas, tout au fond, le Jessenberg. Votre pays est magnifique, Majesté. Oui. Alors, je vous vois ce soir. À 5 heures. À côté du pont. Oui, Majesté. Trouverez-vous le chemin? Certainement, Majesté. Attention de ne pas vous perdre dans la forêt. Moi, dans la forêt, je suis toujours chez moi. Même si c'est une forêt que je ne connais pas. Oh, sire, j'ai quelque chose à vous demander. Oui. Aidez-moi, sire. Je n'arrive pas à me défaire de ce policier. Je vous en prie, dites-lui de ne plus me suivre. Je m'en charge. C'est entendu. Au revoir, Majesté. 5 heures. Puis-je avoir mon sac? Oui, mais auparavant, j'ai des questions à vous poser, mademoiselle. Gardez-les. Non, il ne s'agit pas de ça. Je vous suis depuis ce matin et vos agissements me Commandant. semblent... À vos ordres, Majesté. Justement, je désire moi aussi vous poser quelques questions. Majesté. C'est très important. Depuis 8 jours, quel temps fait-il à Ischel? Il fait un temps magnifique, Majesté. Je m'excuse, Majesté, il faut que je suive cette dame. Elle fait signe. Et c'est à vous qu'elle fait signe, Majesté, vous voyez? Eh bien, laissez-la faire. Oh, Majesté, prenez garde, le comportement de cette jeune fille ne me plaît pas. Il est pourtant charmant. Vous qui savez tout, commandant, vous croyez que le beau temps va durer toute la semaine? Hélas, non, Majesté, le vent a tourné à l'ouest et demain nous aurons de la pluie sans arrêt. Ah, ce sont les grenouilles qui vous l'ont dit? Non, mes rhumatismes. Je suis une vraie girouette, Majesté. Elle a filé.
Elle en a profité. Et maintenant, comment la retrouver? Au fait, commandant, que voulez-vous savoir de cette jeune fille? Je voulais lui demander son adresse, son nom et ce qu'elle vient faire ici. Il fallait le dire plus tôt. Qu'est-ce que vous attendez? Alors vite, courez! À vos ordres, Majesté. Princesse, vous dormez? Mais non, qu'est-ce qui vous fait croire que je dors? J'étais à côté et je n'entendais pas le moindre bruit. Je me suis gardée de vous déranger. Non, je n'ai pas du tout dormi. J'ai rêvé, c'était merveilleux. Ah, j'ai hâte de savoir ce que votre maman et Hélène auront à nous raconter quand elles vont revenir de cette réception. Quels étaient les invités? Et comment est Sa Majesté? Il est charmant. Pardon? Il est charmant. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder tous ses portraits pour s'en rendre compte. Ah oui, c'est exact, oui. Seulement, il a peut-être changé depuis que nous l'avons rencontré. Il va y avoir 3 ans. Beaucoup. Comment? C'est naturel, nous étions tous des enfants. Ah oui, c'est vrai, oui. Baronne, à 5 heures, j'aimerais me reposer encore, qu'on ne me dérange pas. Si on vient me chercher, dites que je dors. Mes respects, madame. Bonjour, Franz. Mes respects, mon cher papa. Bonjour, Franz. Cela me fait plaisir de te voir. Je commençais à trouver le temps long. Mais moi aussi, je suis bien content. Et tu n'as jamais eu l'air si jeune. Quoi? Pourquoi veux-tu que je jeûne? Tu n'as jamais eu l'air si jeune. Pourquoi veux-tu que je me gêne? Ma santé est excellente et grâce à toi, je n'ai pas eu l'ennui de régner. Franz, ta tante Ludovica et ta charmante cousine Hélène sont arrivées ce matin de Possenhofen. Et elles se font une grande joie de fêter ce soir avec nous ton anniversaire. Oh, ma chère tante, je suis enchanté de cette attention et je vous en remercie. Mais Franz, c'est tout naturel, c'est nous qui sommes ravis. Bonjour, Hélène. Je ne vous aurais pas reconnu. Je n'en suis pas étonnée, Majesté. Il y a si longtemps depuis Innsbruck. Oui. Vous êtes toujours ravissante. Merci, Majesté. Mon oncle n'a pas pu vous accompagner? Non, il n'a pas pu. Il aurait tant aimé venir. Il vous souhaite un très joyeux anniversaire. Je regrette son absence. Il va la regretter plus encore, mais à la dernière minute, une affaire importante l'a retenu. Tout à la fois! Oh, c'est papa qui joue mieux! Max, je reçois un télégramme de Ischel. C'est Sissi qui vous l'envoie. Comment, Sissi? Sissi vient de télégraphier! Dis-moi ce que dit Sissi. Qu'elle était prisonnière, qu'elle s'est évadée et qu'elle vous attend. Et puis, elle ajoute à porte-fusil. Du silence! Et pourquoi irions-nous à Ischel? Ça se voit donc pas que j'ai un travail fou? Messieurs, remettez les quilles debout. Et demandez à Thomas de nous apporter de la bière. Et toi, n'oublie pas de marquer qu'au dernier coup, j'ai abattu les 9 quilles. Et toi, tu fais une partie avec nous. Papa, tu m'emmènes à Ischel. Dis, papa, tu m'emmènes. Ouh, tu laisses jouer les grands, toi. Non, j'ai pas envie de vous quitter. Pour une fois que je suis le maître chez moi, il faudrait que je parte en voyage. Non, jamais. Il n'y a rien à faire. On n'est pas mieux ici qu'à la cour d'Autriche. Sincèrement, tu ignores qui est cette jeune fille? Oui, maman, j'ignore qui est cette jeune fille. Franz, voyons. Il est inadmissible qu'un empereur quitte sa voiture pour suivre une femme si jolie soit-elle. C'est le jour de tes fiançailles et nous sommes tous là à t'attendre. Tu es vraiment par trop léger. Tu ne te rends pas compte de la peine que tu me fais. Je suis désolé, maman. Je regrette que vous ayez pu être inquiète à cause de moi. Il m'est pénible de vous contrarier ou de vous irriter. Essayez d'oublier. Et je vous en prie, excusez-moi. Bon, je veux bien.
Je vois que tu es raisonnable et ce que nous avons de mieux à faire est d'oublier cet incident qui est déjà dans le passé. Et comment trouves-tu Hélène? Mais je la trouve charmante. C'est tout? Mais elle est ravissante. Alors, ma chérie, comment trouves-tu ton cousin? Oh, je le trouve très, très gentil. Gentil? C'est tout? Mais c'est le prince charmant. Je trouve qu'Hélène manque de personnalité. Mais non, elle est peut-être un peu timide. Mais c'est naturel, la pauvre enfant est impressionnée, son avenir se joue ce soir. Pourquoi? Elle connaît vos projets de fiançailles? Bien sûr. Cela ne doit pas t'influencer. Tu es libre de te décider comme il te plaira. Je me suis longuement entretenue avec elle. Elle est fine, très bien éduquée, très cultivée. Elle est parée des dons les plus rares et tout semble la désigner pour être impératrice d'Autriche. Vous avez certainement raison, seulement. Attends encore, Franz. Tu risquerais d'être injuste à son égard. Va la rejoindre, parle-lui et apprends à mieux la connaître. Et je suis sûre que tu te rangeras à mon avis. Je suis désolé, je pars tout de suite pour la chasse. Comment, aujourd'hui, tu vas aller à la chasse? Nous ne restons que 2 jours, c'est probablement ma seule occasion d'y aller. Tous nos invités sont là, consacre leur encore quelques instants. C'est impossible, car il va être 5 heures. J'ai rendez-vous à 5 heures précises avec les chasseurs. Vous savez que je me flatte d'être ponctuel. Je vous promets que ce soir au souper et ensuite pendant le bal, je m'occuperai exclusivement d'Hélène. Nous ferons plus ample connaissance. Comme tu voudras. Merci, messieurs, je continue seul. Un garde doit-il accompagner votre majesté? Non, inutile, personne n'aime pas le chien. Je souhaite bonne chasse à votre majesté. Bonne chasse. Merci, messieurs. Bonjour, majesté. Oh, pardon. Je ne suis pas en retard. Non, et c'est gentil d'être venu. J'adore les promenades en forêt, majesté. Je suis enchantée. Vous n'avez pas peur de grimper là-haut? Oh, pas du tout. À la bonne heure. Sa Majesté est allée à la chasse sans rien me dire. Je pense que c'est ce matin qu'elle a dû se décider. Mais pourquoi parlez-vous si fort? Eh bien, parce que si le programme change tout le temps, comment puis-je prendre les mesures adéquates? Eh bien, il faut savoir adapter vos dispositions aux circonstances. Je crois que la personne avec laquelle Sa Majesté s'est promenée aujourd'hui n'est pas étrangère à ce changement de programme. Vérifiez-le. Mais justement, j'allais en parler. Que savez-vous d'elle? Elle est charmante et Sa Majesté a l'air d'être du même avis. Ça se voit à l'œil nu. Je vous ai posé une question. À qui? À moi? Oh oui, c'est exact, Votre Altesse. Je ne sais encore rien d'elle, mais je crois pouvoir dire que c'est une voleuse. Vous êtes sûr que c'est une voleuse? Absolument sûr, Votre Altesse. Techniquement parlant, on voit très souvent un conspirateur se cacher sous les traits d'un voleur et dissimuler une conspiration par un petit vol de rien du tout. Et la police, si elle n'ouvre pas l'œil, n'y voit que du feu. Commandant, je vous serais reconnaissante de me faire grâce de vos déductions. Je veux savoir qui est cette personne et si vous l'avez arrêtée. Hélas, non, je ne l'ai pas encore arrêtée. Et pourquoi, commandant? Parce qu'elle m'a échappé. Pourquoi vous êtes-elle échappée? Oh, ça alors, elle est bonne, celle-là. Oh, pardon, je m'excuse, Votre Altesse. Je m'excuse, mais ça m'a échappé. Oui, elle m'a échappé. Parce que Sa Majesté m'a retenu quand je voulais l'arrêter. C'est-à-dire que je n'ai pu échapper à Sa Majesté. Et alors, pendant ce temps-là, elle m'a échappé. Voilà. Et dire que la sécurité de Sa Majesté dépend d'un tel imbécile. Un imbécile? Oui. Je ne vous le fais pas dire, Votre Altesse. Je vois, majesté, que vous êtes comme moi. Vous aimez la forêt. Il est très rare, hélas, que j'ai le loisir d'y venir. Je passe le plus clair de mon temps à étudier des dossiers ou à recevoir des ambassadeurs. Alors vous êtes à plaindre, majesté. Si vous avez de la peine, si la vie est méchante avec vous, réfugiez-vous au cœur de la forêt. Elle ne vous décevra jamais. Chaque plante, chaque fleur, chaque arbre, chaque animal sont la preuve vivante de la toute-puissance de Dieu. Et la forêt vous redonnera courage. C'est très joli ce que vous récitez là. Oui, c'est mon père qui m'a dit cela l'autre jour. Ah, mais c'est un poète, votre père. Oui. Ce doit être un homme merveilleux, votre père. Encore plus que vous ne pensez. Et maintenant, majesté, assez de bêtises. Qu'est-ce que vous dites? Oh, je m'excuse, majesté, mais nous risquons de voir le cerf nous filer sous le nez. C'est le réflexe de quelqu'un qui connaît la chasse. Alors, taisons-nous. Oui. Majesté. Oui. Votre majesté désire vraiment tirer un cerf.
Alors pourquoi aurais-je pris un fusil? Votre père, lui, ne tire jamais? Si, très souvent. Mais je n'aime pas voir tuer les animaux. Je comprends, mais aujourd'hui, j'ai envie de tirer un cerf. En voilà un. Où? Là. Il est parti. Pardonnez-moi, sire. Eh bien voilà qui n'est pas digne d'une grande chasseresse. Oui, vous avez raison. Vos Majestés, ne soyez pas en colère. Non, non. Nous le retrouverons d'ailleurs. Oui, mais pas aujourd'hui. Alors une autre fois? Ce n'est plus la peine de parler à voix basse. Oui, nous pouvons chanter à tue-tête. Oh là là, youhou! Comment? Vous emportez une cithare pour aller à la chasse? Oui. Quand papa est allé en Égypte, il a bien emporté la sienne. Il en a joué au pied des pyramides. Et votre père est allé jusqu'en Égypte? Quelquefois, il nous quitte pour partir très loin. Il aime les voyages. Et je crois que plus tard, je serai comme lui. Il est vraiment dommage que vous restiez si peu de temps à Ischl. J'aurais volontiers prolongé mon séjour. Prolonger votre séjour? Oh, j'en suis très flattée, Majesté. Je vous en prie, parlez-moi de vous. De moi? Oh, il n'y a pas grand-chose à raconter. Par exemple, j'aime beaucoup l'équitation. C'est vrai? Moi aussi. Mes fleurs préférées sont les roses rouges. Moi aussi. Et mon dessert favori, c'est la crème fouettée. Moi aussi, mais c'est incroyable. Mais j'ignore votre nom. Eh bien, je serai l'inconnue de Possenhofen. Possenhofen? Sur le lac de Starnberg? Mais c'est la résidence du duc Max de Bavière? Oui, oui. Alors vous devez connaître mes cousines, les princesses Hélène, Elisabeth, Mathilde. Marie, Sophie, je les connais toutes. Et toute la tribu. Je veux dire, les princes Hans, Karl et Théodore. Je sais même que la duchesse se trouve en ce moment à Ischl, avec la princesse Hélène et sa sœur Elisabeth. Oui, elles sont venues parce que demain on va fêter mon anniversaire. Mais la princesse Elisabeth n'est pas là. Oh si elle est là. Ah oui? Vous la connaissez? Oh mon Dieu, si peu. Que pensez-vous d'elle? Oh, rien, elle est tout à fait insignifiante. Mais parlons plutôt de vous. Je n'aurais jamais cru qu'il m'arriverait un jour d'être jaloux. Jaloux, Majesté? Oui, je suis jaloux de l'homme que vous épouserez. Pourquoi votre Majesté me dit-elle cela? C'est que l'on parle beaucoup de mariage autour de moi. Votre Majesté doit-elle se marier? Et là, j'y suis obligé. Votre Majesté a-t-elle fait son choix? Non, pas encore. Alors pourquoi vous marier? C'est comme cela. Ce soir, je serai fiancé. Mais je ne comprends pas comment un homme peut épouser une femme qu'il n'aime pas. C'est impossible. C'est possible. Un roi ne s'appartient pas. Il y a la raison d'État, la dynastie assurée. Et puis, j'aimerais qu'elle ait vos yeux, vos cheveux. Votre bouche, votre sourire. J'aimerais tant qu'elle vous ressemble. Pourquoi? Elle n'est donc pas jolie, votre fiancée? Aussi, elle est très jolie, mais je vous trouve plus jolie encore. C'est vous que je choisirais si j'étais libre. Mais qui est-ce?
C'est une princesse? Je la connais peut-être. Oui, vous la connaissez. Ah. La princesse Hélène de Bavière. Hélène. Assez, j'ai beaucoup trop parlé de moi. Auprès de vous, je suis si heureux. Vous êtes adorable. J'ai l'impression de vous connaître depuis longtemps. Depuis toujours. Je sais que c'est vous que j'aime. Je vous aime. Oh non, c'est impossible, Majesté. Quoi qu'a-t-il? Je ne comprends pas, qu'avez-vous? Rien, rien. Mais pourquoi me dites-vous cela? Oh, laissez-moi. Restez. Restez, mais pourquoi partez-vous? Revenez! Hélène, sais-tu ce que tante Sophie m'a dit de toi? Non. Elle m'a dit, Hélène a toute la grâce d'une impératrice. Tiens, d'où viens-tu, Sissi? Je suis allée me promener dans la forêt. Oh, maman, tu ne crois pas que nous pourrions annoncer la nouvelle à Sissi? Oui, tu as raison. Sissi, une nouvelle extraordinaire. Ce soir, l'empereur annoncera ses fiançailles avec moi. Oh, tu ne peux pas imaginer combien je suis heureuse. François-Joseph est merveilleux. Tu sais, il est tellement mieux que sur ses portraits. Il est beau, je suis folle de joie. Je suis vraiment heureuse, très heureuse de ton bonheur. Mais, Sissi, ma chérie, qu'est-ce que tu as tout d'un coup? Tu es malade? Quelque chose qui t'ennuie? Dis-moi ce que tu as. Rien, maman. Je sais, c'est parce que tu n'es pas invitée que tu es triste, n'est-ce pas? Alors ne t'inquiète pas, j'ai une nouvelle qui te fera plaisir. Le prince de Lippe arrive alors qu'on ne l'attendait pas. Il lui faut une voisine de table et tout de suite ta tante Sophie a pensé à t'inviter au souper. Eh bien, es-tu contente? Non, maman. Je n'ai pas envie d'y aller. Je préfère rester dans ma chambre. Dieu, te rends-tu compte de ce que tu dis? Si tu n'y vas pas, je suis sûre que nous froisserons tante Sophie. Elle sera furieuse et jamais elle ne te le pardonnera. Oh oui? Ça m'est égal. Je resterai ici. Allons, cesse de me contrarier. Essaie d'être raisonnable. Il y a tant de princesses qui seraient heureuses d'assister à ce souper. C'est un très grand honneur, tu sais. Non, je ne veux pas y aller. Mais qu'est-ce qu'elle a? Je n'en sais rien. Mais je suis sûre qu'elle viendra. Il le faut d'ailleurs. Tante Sophie ne nous le pardonnerait pas. Sûrement. Surtout aujourd'hui où, grâce à elle, tu vas devenir l'impératrice d'Autriche. Bonsoir, Excellence. Son Altesse, le maréchal prince Radetzky. Je suis très heureux, monsieur le maréchal, que vous assistiez à cette soirée et que vous n'ayez pas craint un si long voyage. C'est un grand honneur d'assister à l'anniversaire de votre majesté. Et c'est un plaisir de lui présenter tous mes vœux à cette occasion. Sa Majesté la Reine de Prusse. Soyez la bienvenue, ma tante. Je me réjouis du fond du cœur de vous voir ici ce soir. Je me réjouis également, mon cher Franz, et je vous offre mes meilleurs vœux de bonheur pour votre anniversaire. Sa Majesté la Reine de Saxe. Soyez la bienvenue, ma chère tante. Je me réjouis de tout cœur que vous soyez parmi nous. Je vous remercie sincèrement, mon cher Franz, et je vous offre mes meilleurs vœux de bonheur pour votre anniversaire. Son Altesse royale la Duchesse de Bavière. Son Altesse royale la Princesse Hélène de Bavière. Son Altesse royale la Princesse Élisabeth de Bavière. Soyez la bienvenue, ma tante. Bonsoir, Hélène. Bonsoir, Elisabeth. Vous vous connaissez? Pardon? Mais oui, d'Innsbruck. Je me réjouis de revoir ma charmante inconnue de Possenhofen.
Approchez, ma chère enfant. Bonsoir. Franz, Madame, voulez-vous conduire Hélène? mais avec joie. Oui, le climat est très sain, bien sûr. Et les enfants s'y portent très bien. Heureusement, malgré tout, un peu éloignés. Ils sont turbulents. Comme Sissi a changé. Je crois que je ne l'aurais jamais reconnue. À Innsbruck, elle n'était encore qu'une enfant. Tandis qu'aujourd'hui, c'est une ravissante jeune fille. C'est incroyable. Pardon, Hélène, je n'aurais pas dû dire cela. Et pourquoi n'auriez-vous pas dû le dire? Il n'est pas très galant pour une aussi charmante voisine de lui vanter les charmes d'une autre jeune fille. C'est ma sœur, c'est un peu différent. Je sais, elle est très jolie. Je dois même dire que chaque jour, elle l'est davantage. Oui, elle est ravissante. Oui. J'aurais été content que Max soit là. Il a tellement d'entrain. Oui, il est extrêmement gai. Comment dites-vous? Max est extrêmement gai. Il est fatigué. Oh, alors il a changé. Qu'est-ce que vous racontez? Il paraît que Max change et qu'il est fatigué. Eh oui, chacun sur Terre a ses ennuis. Comment dites-vous? Je disais que chacun sur Terre a ses ennuis. Il ne dort pas la nuit. Oh, le pauvre. Si, tu veux bien que je m'inscrive sur ton carnet? Si tu veux, Combien de danses peux-tu me réserver? autant que tu voudras. Et le cotillon aussi? Oui. Si, quelles sont tes fleurs préférées? Quelles sont mes fleurs préférées? Pardon? Quelles sont tes fleurs préférées? C'est pour le bouquet, pour le cotillon. Ah oui. Les roses rouges. Les roses rouges. Je vous ai pourtant donné un signalement précis de cette jeune fille. Oui, mais nous ne l'avons pas trouvée, commandant. Enfin, je ne comprends pas. Les routes nationales, les gares, les ponts sont gardés. Nous avons de la troupe partout. Si elle s'est cachée, où diable peut-elle être? Il y a peut-être une chance qu'on l'attrape ce soir au feu d'artifice. Ah, ça, c'est une bonne idée. Ça n'est pas à la lueur des fusées que vous la pincerez si vous ne voyez même pas en plein jour. Demain, on la pincera peut-être à l'église. Est-ce que vous avez vu une anarchiste aller à l'église? Ah oui, si jamais on la voit à l'église, il sera trop tard. Ce sera après l'attentat. Cette histoire va me coûter ma tête. Ça vous fait rire? Mais je vous repincerai au tournant. Rompez. Crétin. Vous pouvez pas faire attention. Dehors. Oh, quelle vie de chien. J'en peux plus. Pantalone. Excusez-moi, Franz. Je vous en prie. Je vous en prie, Altesse. Merci, Excellence. Alors, c'est Hélène, la future impératrice d'Autriche, il paraît? Qu'est-ce qui te fait dire cela? C'est pourtant clair, nous sommes deux souveraines et François-Joseph met Hélène à sa droite. Et après cela, tout le monde n'a pas compris. Je t'avoue que je suis extrêmement surprise que tu n'aies pas cru devoir mettre tes sœurs au courant de ce projet. Tu as vu? Hélène n'a jamais été si jolie. Mais elle n'est pas pour toi. Et pourquoi pas? On ne chasse pas sur les terres de Sa Majesté. Absurde. Altesse, je vous apporte votre thé. Vous n'avez pas oublié le cognac? Non, la moitié de la tasse. Ah, bravo. Pourquoi sentez-vous ce thé? Eh bien, je craignais qu'il ne soit trop léger.
Non, il est très bien. N'ayez pas l'air surpris. François-Joseph va annoncer ce soir ses fiançailles avec Hélène. Plus fort, je m'excuse, je n'entends pas. Il m'est impossible de crier. François-Joseph va annoncer ce soir ses fiançailles avec Hélène. Ah, bravo. Si vous croyez qu'ils s'aiment, il faut les marier. Il faut d'abord les marier. Ils ont toute la vie pour s'aimer. Bravo. Mais pourquoi précipiter ces fiançailles s'ils ne s'aiment pas encore? Nous n'étions pas amoureux quand on nous a fiancés. On nous a bien mariés. Ah, ça c'est vrai. Le Congrès n'a pas demandé notre avis. Eh bien, aujourd'hui, ils font comme nous. Ah, bravo. Cessez de dire tout le temps bravo. Vous n'êtes pas au cirque. Il y a un cirque. Je dis, comme toujours, ne vous inquiétez de rien. Bravo. Ah, on va bien s'amuser. Excuse-moi, Karl Ludwig, je ne peux pas continuer. Je ne me sens pas très bien. Allons un peu dans le jardin, il fait très chaud ici et l'air te fera du bien. Je t'en prie, laisse-moi m'en aller. Je vais t'accompagner, Sissi. Non, je te remercie. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il, Sissi? Pourquoi vous êtes-vous sauvée cet après-midi? Est-il nécessaire que je vous l'explique? Qu'est-ce qui vous trouble? Sissi, le destin a décidé pour nous. Il nous a montré la voie à suivre. Puisque c'est lui qui nous a mis en présence, le jour même où j'allais engager ma vie ailleurs, sans joie et même sans espoir. Croyez-moi, laissons-le nous conduire. Mais nous conduire où? Je devais me marier. Ma mère désirait que j'épouse une princesse de Bavière. J'en épouserai une et je respecterai ainsi son désir. Je vous aime. Accepteriez-vous d'être ma femme? Non, non, jamais. Et pourquoi? Parce que jamais je ne consentirai à être un obstacle au bonheur d'Hélène. Je ne veux pas lui prendre son mari. Mais essayez d'être raisonnable. D'abord, je ne serai jamais le mari d'Hélène, je ne suis même pas son fiancé. Ensuite, est-ce un si grand bonheur de m'épouser? Je ne sais pas, mais laissez-moi en douter. Vous-même, y avez-vous réfléchi? Je reconnais, je suis empereur d'Autriche. Je suis le maître d'un grand pays, mais de toutes parts, les dangers me guettent. La rébellion à Milan, l'agitation dans le pays, et puis... Je prends mon devoir très au sérieux. J'aurai très peu de temps à consacrer à ma femme. Oui, et cependant, je serai très heureux. Très heureux d'avoir une femme comme vous à mon côté. Vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit dans la forêt, alors que je ne savais pas qui vous étiez? J'aimerais que ma femme vous ressemble. Quels sont vos yeux? Votre bouche? Je vous en supplie, ne continuez pas. Je n'ai pas le droit de vous écouter. Je sens que je vais encore me sauver. Non, restez. Sophie, as-tu remarqué comme Franz paraît peu empressé auprès d'Hélène pour un fiancé? J'aurais cru au moins qu'il ouvrirait le bal avec elle. Franz ne danse jamais avant le cotillon. Il ouvrira naturellement avec Hélène. Ah oui. Ne te fais aucun souci, tout ira très bien. J'ai déjà tout arrangé. Il fera ce que je lui dirai. Je m'en remets à toi, ma chère sœur. Si. Voulez-vous m'aider à supporter le fardeau du pouvoir? Non? Et si Hélène n'existait pas? Mais elle existe. Et je l'aime. Et pour rien au monde, je ne voudrais lui faire du chagrin. Elle vous aime. Tout à l'heure, elle me l'a dit. Franz? Oui, madame. Excusez-moi, j'ai quelques mots à vous dire. Je suis à vos ordres, madame. Pardon, Sissi. Tu es très en beauté ce soir. C'est vrai. Et tout le monde l'a remarqué. Tout le monde se doute plus ou moins de ce qui se prépare. Oui, je m'en suis aperçue. Il y a un instant, j'ai parlé à tante Sophie. Que te disait-elle? De la laisser agir. Et que François-Joseph ouvrirait le cotillon avec toi. Oh, comme j'ai de la chance. C'est alors qu'il annoncera officiellement ses fiançailles avec toi. Oh, chère petite, je suis si heureuse.
Mon cher Franz, le moment est venu de proclamer tes fiançailles et c'est pourquoi je voulais te parler et te demander si tu t'étais décidé. Oui, maman. Je me suis décidé. Cela me fait grand plaisir, Franz. Inutile de cacher la nouvelle plus longtemps. Personne ne sera surpris d'ailleurs. Je crois que tout le monde a deviné que tu épouses Hélène. Maman, excusez-moi, mais ce n'est pas Hélène que j'ai choisie. Je vais épouser Sissi. Sissi? Tu ne penses pas sérieusement ce que tu dis? Très sérieusement. Mais Franz, tu ne vas pas épouser cette petite impertinente. Mais réfléchis, elle n'a pas 16 ans et elle est à peine éduquée. Élisabeth sera une grande impératrice. Elle saura conquérir le cœur de ses sujets. Ce mariage est insensé. Ce mariage est merveilleux. Elle est adorable. Elle est le charme même et la grâce. Elle a un cœur noble et délicat. C'est un ange. Et sa présence sera pour moi le plus précieux soutien. Ma décision est prise. Ce sera Élisabeth ou personne. Aussi, je vous en prie, madame. Allez trouver votre sœur et veuillez lui demander de ma part la main d'Élisabeth. Quant à mon oncle Max, je ferai le nécessaire. Si je comprends bien, c'est un ultimatum, il n'y a qu'à s'incliner. J'agirai de même avec Élisabeth, je la mettrai devant le fait accompli. Je regrette le différend qui nous sépare. Je déplore que pour une fois, nous ne soyons pas d'accord. Signori, et voici des fleurs pour offrir pour les cotillons. Qu'as-tu, ma chérie? Déjà cet après-midi, tu me cachais quelque chose, tu étais toute drôle. Qu'y a-t-il? Alors voyons, tu me fais de la peine, Sissi. Voyons, qu'as-tu, ma chérie? Rien, maman. Alors si tu n'as rien, sois plus gai et danse, je t'en prie, chérie. Je n'ai pas du tout envie de danser. Ah, fais un effort, tu me feras plaisir, amuse-toi. Au fait, et le cotillon, à qui l'as-tu promis? À Karl Ludwig. Alors qu'attends-tu? Danse avec lui, allez. Va, Sissi. Mais... Signori? Vous avez des roses rouges? Altesse, je suis désolé, ce n'est plus du tout des roses rouges, plus du tout. Sa Majesté a réservé celles que j'avais pour elle-même, pardon. Pour qui demandes-tu des roses rouges? Pour Sissi, qu'elle est jolie ce soir. Oui. Mais elle n'est pas pour toi. Pourquoi pas? On ne chasse pas sur les terres de Sa Majesté. C'est absurde ce que tu dis là. Tu n'as qu'à ouvrir les yeux, tu comprendras. Oh, pardon. Je cherche Karl Ludwig. Je lui ai promis de danser le cotillon avec lui. Mais ne t'occupe pas de Karl Ludwig. Viens ici. Que je t'examine un peu. Oui, ma tante. Oui. Tu n'es pas très grande. Non. Non, je sais. Mais cela tient de famille. Maman n'est pas très grande. Toi non plus, d'ailleurs. Mais si tu veux bien, garde tes remarques pour toi. Et commence par ne pas me tutoyer. Mais tu es ma tante, pourtant. François-Joseph, me dis-vous. Pourtant, je suis sa mère. Bien. Alors, si tu veux, je... Oh, pardon, si vous voulez... Je trouve que ça a l'air bête. Oh, c'est si inhabituel. Il faudra t'y habituer. Et à beaucoup d'autres choses. La cour d'Autriche a conservé une étiquette qui lui vient d'Espagne et qui est très stricte. C'est le cérémonial de Charles Quint qui, en toutes circonstances, décide et règle notre comportement. Nul ne peut s'y soustraire. Sa Majesté elle-même y est très attachée. Quelles langues étrangères parles-tu couramment? L'anglais et l'espagnol. C'est tout? Et le hongrois, le tchèque, le croate, tu ne les parles pas? Non, pourquoi? Parce que François-Joseph m'a dit il y a un instant qu'il t'aimait. Et il est décidé à t'épouser. Mais je lui ai dit que je ne voulais pas. Ne m'interromps pas quand je parle. Contente-toi de répondre à mes questions. D'abord, je veux savoir si tu l'aimes. Non, ne me demandez pas cela. Je veux avoir une réponse. Je veux savoir. Oui. Oui, j'aime Franz. Et je n'ai pas honte de le dire. Oui, mais cependant, je lui ai dit que je ne voulais pas. J'ai entendu dire par ta mère que tu faisais beaucoup trop de cheval. Je ne suis pas ennemie de l'équitation. C'est un exercice excellent. Mais il ne faut d'excès en rien. Désormais, il faut songer à ton avenir. Il me semble que tes dents sont jaunes, c'est regrettable. Il faudra mieux les brosser. Je les brosse matin et soir. Et elles sont très blanches.
Tu es bien trop brusque et impertinente. Il faudra corriger tes manières. Il te faudra te plier à nos règles et surtout changer complètement tes façons si tu prétends devenir impératrice. Je n'ai pas envie de changer ni d'être impératrice. Sois heureuse si tu as l'honneur de le devenir. Chez mon père, je suis plus heureuse que je ne serai ici. Plus heureuse que vous tous, j'en suis certaine. Je n'ai aucune intention de changer ni d'oublier ce qu'on m'a appris. Ce que je veux, c'est être libre et vivre sans contrainte. Je n'aime pas cette façon de parler. Quel langage! C'est dommage, car c'est mon père qui me l'a enseigné. Il aime la liberté et je veux suivre son exemple. Espérons que tu changeras d'avis. Je te le souhaite. Fifi, où vas-tu? Laisse-moi, je rentre. Juste au moment où le cotillon va commencer. Non, tu ne vas pas t'en aller. Je suis désolée, Karl Ludwig, je ne veux pas danser. Ah, non, 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 j'insiste, je ne te laisserai pas t'en aller. Je tiens à le danser avec toi. Non, je t'assure, je peux rentrer. Majesté, voici les roses. Excusez-moi. Merci. Sophie, si tu savais comme je suis émue, le moment approche. Tu auras peut-être une surprise, ma chère sœur. François-Joseph va offrir ses roses à Hélène. Ma chère cousine, c'est avec une grande joie que je vous offre ce soir vos fleurs préférées. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Il ne veut pas épouser Hélène. Il veut épouser Sissi. Ma chère Hélène, vous avez été la première confidente de mon admiration pour votre sœur. Ne soyez pas surprise si je lui offre ces roses. Elle est ma fiancée. Comment, il veut t'épouser, Sissi? Oui. À Élisabeth, la future souveraine de l'Empire d'Autriche. Hurrah! 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 Permettez-moi, Majesté, d'être le premier, au nom de vos illustres invités et au mien, à présenter dès ce soir tous nos vœux de bonheur, les plus sincères à votre Majesté et à son Altesse royale, la princesse Élisabeth de Bavière, sa fiancée. Nous y sommes très sensibles, monsieur le maréchal. Majesté, la population d'Ischl a préparé un feu d'artifice pour l'anniversaire de votre Majesté. Quelle agréable surprise. Vous venez ici. Pauvre petite. Je comprends ce que tu ressens. Oh, maman, jamais je ne serais venue si j'avais su. Et quelle humiliation. Oui. Je t'en prie, domine-toi au moins jusqu'à la fin de la soirée. Courage, il n'y en a plus pour bien longtemps. Et crois-moi, ta sœur n'est pour rien dans tout cela. J'espère, maman. Elle ne mérite aucun reproche, crois-moi. Je t'en prie, ne laisse pas voir que tu as de la peine. Je sais que c'est très dur, mais il ne faut pas que tu te laisses aller. Je t'en prie, Hélène. Oh, c'est au-dessus de mes forces. J'ai trop de chagrin. Pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi m'avez-vous mise devant le fait accompli? Parce que c'était le meilleur moyen de vous faire dire oui. Allons, Ludovica, un peu de tenue, pense à tes deux sœurs. Ce n'est pas le premier monarque qu'il y aura dans la famille. Mais pourquoi pleure-t-elle? Elle n'a aucune raison de pleurer. La seule qui aurait des raisons de pleurer, c'est moi, hélas. Alors je pense que je dois faire une souveraine de cette petite impertinente, mais je l'adresserai. Sissi est une nature exceptionnelle. C'est elle qui vous étonnera. Oh, je sais, j'aurais du mal. Mais d'ici à 1 an, vous ne la reconnaîtrez plus. Dans 1 an, au contraire, c'est toi qui ne reconnaîtras pas Sissi. Alors, bravo. Ah, cette fois, c'est vous qui le dites.
Tiens, on dirait que... Mais oui, c'est elle? C'est la fiancée de Sa Majesté. Monsieur le bourgmestre, où y a-t-il un puits? Pourquoi faire un puits? Eh bien, pour que je m'y noie. Allez, au suivant. Ça n'est pas la faute d'un lapin, c'est la faute d'une limace. Averse nos ton bon petit vin et que grand bien nous fasse. Averse nos ton bon petit vin et que grand bien nous fasse. Oli holo, oli holo, oli oli holo, oli holo, oli holo, oli oli holo. Ça n'est pas le fil d'un rasoir, c'est le fil d'une rapière. Non, je ne tiens pas au bon petit vin, j'aime mieux une chope de bière. Non, je ne tiens pas au bon petit vin, j'aime mieux une chope de bière. Oli holo, oli holo, oli oli holo, oli holo, oli holo, oli oli holo. Voyons, Sissi, qu'as-tu, ma chérie? Pourquoi as-tu l'air si triste? Jamais on ne croirait que tu es heureuse d'être fiancée. As-tu reçu une lettre d'Hélène? Oui, à l'instant. Elle se trouve toujours chez tante Elisabeth à Potsdam. Elle dit que sa santé est excellente. Et tu sais, elle vient de faire la connaissance d'un jeune prince qui lui plaît beaucoup. Elle le trouve charmant. Il lui fait une cour empressée. Mais elle ne veut pas revenir. Elle n'a pas envie de me revoir. À ses yeux, je suis impardonnable. Mais non, Sissi. Elle ne t'en veut pas du tout. Tu te trompes et tu as tort de te rendre malheureuse. Écoute, essaie d'oublier ce qui s'est passé, ça vaut mieux. Tante Sophie a cru pouvoir disposer du cœur de son fils et elle s'est trompée. C'est toi que François-Joseph aime et non pas Hélène. Ne te reproche rien et sois heureuse, chérie. Tu l'aimes, c'est l'essentiel. Et lui, il t'adore, il te l'a prouvé. Alors, que veux-tu de plus? Je t'assure, tu as beaucoup de chance. Non, je ne serai vraiment heureuse que lorsqu'Hélène me dira qu'elle ne me garde pas rancune. Elle sait bien que je n'ai rien fait contre elle. Maintenant, au milieu de la nuit? Qu'est-ce qu'il y a donc? Un courrier du roi qui vient me voir. Pourquoi faire? Aucune idée. En tout cas, continuez, je vais revenir. Et surtout, buvez à ma santé, mes enfants. Et nous boirons à la santé du cher duc de Bavière. Oli holo, oli holo, oli oli holo. Oh, quelle surprise! Je suis heureux de vous voir, mon cher comte. Je suis désolé de vous déranger à cette heure-ci, mais le mauvais temps m'a retardé. Vous êtes courageux? Vous êtes venu au milieu de la nuit. Je viens de la part de Sa Majesté le roi Maximilien de Bavière vous présenter à vous et à votre famille les très sincères félicitations de la part de Sa Majesté, votre cousin. Vous remercierez Sa Majesté de cette pensée et de l'affection qu'elle nous témoigne en nous adressant ses vœux par votre entremise. Mon cher comte, soyez le bienvenu. Je suis porteur d'un autre message de Sa Majesté. Ah oui? Hélas, moins agréable. Sa Majesté désire rappeler à votre Altesse Royale qu'elle devra à l'avenir se conduire en Altesse Royale et non plus en simple particulier, et qu'elle devra se résoudre à mener une existence plus conforme à son rang. En d'autres termes, cela veut dire? Que Sa Majesté désire que votre Altesse Royale mène une vie qui soit moins... Et comment dirais-je? Que votre Altesse Royale mène une vie plus stricte. Eh bien, répondez à Sa Majesté que sa cousine souhaite que son mari ne change rien à ses habitudes. Mais il y a certaines choses, Altesse. Depuis des années, nous sommes heureux. Personne ne s'occupe de notre façon de vivre. Que Sa Majesté continue comme par le passé à ne pas s'inquiéter de nous. Altesse, vous me mettez dans une situation... Félicitations, c'est merveilleux, tu es une femme étonnante. Pardon, donnez-moi ça, voulez-vous? Mais moi, si je ne t'avais pas épousé depuis si longtemps, je crois que je le ferais séance tenante. Elle n'est pas merveilleuse, hein? Altesse... Mon cher comte, ayez la bonté de dire à Sa Majesté quelle touchante famille est la nôtre. Dites-lui que nous la remercions et que nous trouvons notre vie très bien comme elle est. Si Sa Majesté ne comprend pas, tant pis pour la Bavière. Je me ferai autrichien. Mon gendre sera très content de nous accueillir. J'en suis sûre. Viens, Xavier. Retourne dans la forêt. Allons. Et fais attention aux chasseurs, surtout. Et quand tu seras grand, tâche de ne jamais rencontrer Papilly. À qui donnes-tu ce bon conseil?
à Xavier. Sissi, que fais-tu là? Je désire que tous mes animaux retournent dans ma chère forêt et lui disent toute la peine que j'ai de la quitter. Oh non, ma chérie, voilà des idées. Toutes les princesses d'Europe sont jalouses de toi, et c'est toi qui es triste? Il n'y a aucune raison. Tu devrais au contraire sourire à ton ami. Écoute, je viens de recevoir de bonnes nouvelles. La date du mariage est fixée définitivement au 24 avril. Le 20 avril, nous remonterons le Danube jusqu'à Vienne. Es-tu contente? Hélène! Oh. Ma chérie, que je suis heureuse. Quelle bonne surprise. Je trouvais le temps long, tu sais. Le prince Frédéric Karl m'a accompagné. Il serait très heureux de te présenter ses devoirs. Je suis absolument ravie, cher prince, de vous accueillir ici. Altesse, permettez-moi de vous présenter mes hommages. Allons, chérie, si tu as quelque chose, dis-le. Qu'est-ce que tu as? On dirait que la nouvelle que je viens de t'apprendre ne te réjouit pas. Tu veux me prendre? Alors de quoi as-tu peur? Oui. Je l'aime, oui, je l'aime. Mais j'ai peur de tante Sophie. J'ai peur de tout le cérémonial de la vie à la cour. Oui, bien sûr. Jamais je n'ai réussi à m'y faire. Je te comprends. Mais écoute-moi, quand tu auras assez de Vienne et de leur simagrée, tu reviendras voir ton papilly. On ira tous les deux dans la forêt. Non. C'est avec Franz que tu iras. Sissi va être folle de joie. Oui, où est-elle? Sur la terrasse, elle soigne ses oiseaux. Sissi! Hélène est là! Viens! Hélène est là. Hélène! Sissi! Je voulais que tu saches, Sissi, que je ne t'en veux absolument pas. Je te souhaite un grand bonheur, aussi grand que le mien. Comme tu es gentille, Hélène, de me dire cela. Si je n'en avais pas été certaine, je crois que jamais je n'aurais pu être heureuse. Comme elle est jolie, ta nouvelle Patrice, ici. Oui. Et comme ils sont gentils pour moi.
Puis-je savoir ce que vous cherchez? Bonjour, ma tante. Que faites-vous hors de votre chambre à cette heure-ci? Que regardez-vous de fenêtre en fenêtre? Vous êtes souffrante? Que cherchez-vous? Les bêtes. Je cherche où elles sont. Pardon? François-Joseph m'a dit que dans le parc de Schönbrunn, il y avait des animaux en liberté. Ainsi, c'est pour voir des bêtes que vous courez toute seule en robe de chambre? Toute décoiffée? Et pieds nus? Il est tôt, personne ne m'a rencontré. Franz aurait pu vous rencontrer. À cette heure-ci, il dort. Vous faites erreur. Il est à sa table de travail à 5 heures tous les matins. Ah oui? Pardonnez-moi, mais je l'ignorais. Non, restez ici. Vous ne retrouveriez jamais vos appartements. La princesse Hohenberg. À vos ordres, Altesse. Pourquoi donc l'envoyez-vous chercher? Je l'envoie chercher pour qu'elle vous raccompagne. Mais c'est tout à fait inutile. Ce n'est pas inutile, et ce n'est pas à vous d'en juger. Et une fois que vous serez dans votre chambre, préparez-vous à vous confesser. C'est une recommandation superflue, car je m'y suis déjà préparée. J'apprends aussi à parler les différentes langues que vous m'avez indiquées. Le croate, le tchèque, le hongrois. Et je me brosse les dents matin et soir. Je constate que le ton sur lequel vous me parlez, hélas, est resté le même. Qu'y a-t-il? Ah, c'est vous, Franz. Je déplore et je trouve tout à fait inutile que votre fiancé vous voie dans cette tenue. Bonjour, Franz. Bonjour, Sissi. Que se passe-t-il? Rien, rien. Je voulais simplement voir où étaient les animaux dont vous m'avez parlé. Il est impossible de les voir d'ici, mais nous irons les voir. Je vous les montrerai. Mais respect, maman. Il n'y a absolument là aucune raison de vous emporter. C'est exact, je vous remercie de la leçon. Excusez-moi, je regrette d'avoir eu cette discussion avec votre fiancé et surtout le jour même de votre mariage. C'est moi qui vous ai fait appeler princesse. Bonjour, princesse. Non, je vous en prie. Oh, c'en est trop. Merci, princesse, je n'ai plus besoin de vous. Et pourquoi refusez-vous maintenant votre main à une dame d'honneur? Je ne peux pas. Cette personne a le double de mon âge. Il n'y a pas de raison. Je regrette, il y a toutes les raisons. Pardon, maman. Laissez-moi lui parler. Ce n'est pas une question d'âge. Et à la cour, l'étiquette veut que chacun s'incline devant vous. Et quand notre mariage aura été célébré, vous serez la première dame de l'Empire. Ce qui veut dire que vous serez seule à mon côté. À la place qu'occupait ma mère jusqu'à présent. Ce soir, vous serez l'impératrice d'Autriche. Et en vous baisant la main, les autres dames veulent vous témoigner leur attachement et le respect dû à leur souveraine. Une seule dame en Autriche en est dispensée et a le droit de vous embrasser sur le front. C'est ma mère. Ai-je raison, maman? C'est bien là tout ce que vous vouliez lui dire? Oui, Franz. Venez maintenant. Je vais vous reconduire chez vous. Oui. Ah, Franz, je serais si heureuse si tu n'étais pas empereur. Nous accueillons notre fiancée bien-aimée, Son Altesse Royale la Princesse Élisabeth de Bavière, ce 24 avril, sur le sol de notre pays. Et nous sommes très heureux de lui souhaiter la bienvenue dans notre maison. Puisse l'Autriche devenir pour elle une seconde patrie et un second foyer. Et puissiez-vous, chère Élisabeth, dans votre nouvelle patrie, ne jamais connaître que des heures paisibles. Je m'efforcerai en ce qui me concerne qu'il en soit ainsi. Que Dieu veuille bien m'exaucer. Vive les jeunes mariés! Vive leur majesté! Hurrah!